Mais très sincèrement, est-ce que c'est la bonne méthode? Êtes-vous sûr que ces gens-là étaient convaincus? Ils l'ont fait pour éviter d'aller en tôle, d'aller en prison. C'est tout. Voyez? Donc, nous sommes incapables humainement. Et puis, nous avons aussi nous-mêmes des limites. La honte. Non? Personne n'a jamais expérimenté ça. J'ai bien envie de... mais j'ai honte. Qu'est-ce que les gens ne diront pas d'audace? Qui peut nous booster, si vous voulez, pour parler le langage d'aujourd'hui. Nous avons des peurs. La peur de ne pas parler comme il faut, la peur d'être contredit, d'être tourné en dérision, que je devienne l'objet de critiques, de railleries, de moqueries. Le sanctuaire marial qui est dans le diocèse de Brazzaville, c'est à la périphérie de Brazzaville. Et nous allions à une retraite personnelle, nous étions 3. Dans le bus qui nous conduisait, il y avait des sujets mondains, c'était du n'importe quoi, et nous voulions leur annoncer la parole de Dieu. Le premier a essayé, ça n'a pas tenu. Le deuxième a essayé, ça n'a pas tenu. Bon, nous avons marqué un temps de pause. Nous avons commencé à prier au fond du cœur. Et puis un troisième a pris la parole. Quand il a parlé, il a fini. Nous sommes arrivés et nous sommes allés à la paroisse. Nous sommes rendus compte que l'un des contradicteurs allait même manger avec le curé ce jour. Il allait voir le curé, il a mangé avec lui. Mais il nous contredisait dans le bus. Bon, ce n'est qu'un petit détail. Nous avons fait 3 jours là-bas. Le 3e jour, il fallait rentrer. Et quand nous arrivons, le chauffeur, le contrôleur, tous les deux nous disent, il n'y a plus de place. Et après, il nous regarde. C'est vous qui nous avez parlé de Dieu l'autre jour, oui. Rentrez, rentrez, rentrez. Le chef du village va attendre. Donc il y avait le chef du village et puis un député qui devait prendre les mêmes moyens à l'époque. Il dit non, ils doivent attendre. Ce que vous nous avez dit nous a poursuivis jusque dans notre sommeil. Qui a fait cela? L'Esprit Saint. L'Esprit Saint. Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8, le verset 26 à 27, on nous dit que nous ne savons pas prier comme il convient, mais l'Esprit Saint vient en aide à nos faiblesses. Mais moi, je peux vous dire, il vient en aide à nos faiblesses dans tous les domaines. Pas seulement en ce qui concerne la prière. On pourrait aussi, Paul aurait bien pu dire, nous ne savons pas évangéliser, nous ne savons pas gagner les âmes ou pécher les hommes comme il convient, mais l'Esprit Saint vient en aide à nos faiblesses. Une autre anecdote. Nous allions toujours à la périphérie faire de l'évangélisation. À l'époque, la route n'était pas bonne et puis il fallait prendre les gros véhicules où les marchandises se mélangeaient aux hommes. Nous étions là. Quand nous chantions un cantique chrétien, les contrôleurs, ceux qui étaient derrière, transformaient et ils mettaient des bêtises dedans. En tout cas, ils déformaient carrément le cantique. C'était tout le temps comme ça. On était à bout de souffle. À un certain moment, nous sommes dit comme nous ne savons pas prier comme il convient. Nous allons chanter en langue. Nous nous sommes mis à chanter en langue. Nous allons chanter en langue. Chanter en langue. Tout d'un coup, le plus têtu est descendu parce qu'il était là, n'était pas dans le véhicule, il était sur le véhicule. Il est descendu, il a commencé à pleurer, il s'est assis à côté de nous et il a commencé à dire vraiment que Dieu me pardonne, vraiment j'ai mal fait, pourtant moi aussi, je suis d'origine évangélique, mes parents, tout ça, vraiment que Dieu me pardonne. On ne savait pas pourquoi il pleurait parce que c'est le Saint-Esprit qui l'avait touché. Ensuite, le deuxième, le troisième,
nous avons fait un bon voyage. Tous, nous avons voyagé en chantant la louange de Dieu. Avec eux, la paix du Christ. Amen. Donc, nos peurs, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut les vaincre et donner réponse à nos attentes. Il y a les résistances humaines. Il y a je me souviens d'un témoignage que le père Émilien Tardif avait donné. Un couple allait à une retraite. Et vous savez, parfois, nous les chrétiens, on témoigne ou bien on invite de façon parfois déplacée, pas trop sage. La femme dit à son mari, si tu viens à cette retraite, tu vas te convertir. L'homme dit, j'irai, mais je ne me convertirai jamais. Vous voyez le défi? Ils arrivent à la retraite se passe bien, l'homme était dans sa conviction de ne pas changer. Et puis, pendant la messe, il y avait une messe, le père Émilien Tardif reçoit une parole de science. Il y a quelqu'un qui est venu à cette retraite, mais qui avait promis à son épouse de ne jamais se convertir. Voici ce que le Seigneur lui dit. Qu'il se rappelle des paroles de Saint Augustin. Je crains Dieu qui passe et qui ne revient pas. Tout d'un coup, c'était un costaud. Il est tombé comme un petit enfant. Il a commencé à pleurer. Et pendant le temps de pause, il est allé se confesser. Et à la prochaine messe, il est allé communier. Après avoir communié, il s'est approché de l'oreille du prêtre et lui a dit, je suis disponible s'il y a quelque chose à me demander. Tout ce que vous allez me dire, je vais faire. La paix du Christ. Amen. Mais qui avait fait cela? Le Saint-Esprit. À une retraite charismatique, un journaliste qui était en plus un homosexuel est allé pour écrire un article contre le renouveau et spécialement contre le parler en langue. Puis bon, il a écouté tout ce qui se disait et puis il a fait vraiment un article sarcastique contre le renouveau. Mais voilà que pendant la prière d'intercession, ceux qui étaient à l'autel, ils étaient 7. Tous les 7 chantaient et priaient en langue. Et lui, là où il était, il a vu du feu sortir sur leur tête et tomber dans l'assemblée, y compris sur lui. Et quand il est tombé, lui-même il a commencé à parler en langue. Alors au lieu d'écrire un article contre le parler en langue, il a écrit en faveur du parler en langue, parce qu'après il était libéré de l'homosexualité. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bon, il y a aussi, nous avons aussi nos a priori, notre orgueil personnel. Voyez, quand nous avons commencé à faire des campagnes d'évangélisation, à organiser des campagnes d'évangélisation, j'étais encore en activité, donc j'enseignais au lycée, et je sortais dans la rue avec mégaphone, avec des affiches, avec des invitations, dans la ville, partagées dans la ville. En plus, avec une croix au cou, petite croix. J'invitais les gens à venir écouter la parole de Dieu. Et mes élèves me voyaient. Certains se disaient, oh, même lui, il descend dans les faire des choses bêtes comme ça. Apparemment, hein? Donc, nous avons parfois des a priori comme ça. Mais il n'y a personne qui soit plus grand que Dieu, non? Il n'y a personne qui soit plus grand que Jésus, non? Voilà, donc pour lui, nous pouvons nous humilier. Pour lui, nous pouvons nous abaisser. Pour lui, nous pouvons toucher la poussière.
Parce que c'est Blaise Pascal qui le disait, les mathématiciens doivent connaître ce nom. Blaise Pascal disait, non, l'homme n'est grand qu'à genoux. L'homme n'est grand qu'à genoux. Et la parole de Dieu dit, l'humilité précède la gloire. Donc l'Esprit Saint nous aide à nous oublier pour la gloire de Dieu. Un peu à la manière de Jean-Baptiste, Jean chapitre 3, verset 30. Il faut que moi, je diminue et que lui croisse, il grandisse. Jean 3, verset 30. Bon, il y a aussi l'adéquation du message. Parce que tu ne peux pas aller évangéliser sans savoir ce que tu vas dire. Et plusieurs, d'ailleurs, hésitent à cause de ça. Les choses disent, ah non, je ne suis pas prêt, tout ça. Mais souvenons-nous que le meilleur message, c'est notre témoignage. C'est ce que nous avons vécu avec Jésus, ce que nous avons touché, ce que nous avons vu, ce que nous avons expérimenté. Nous lisons les évangiles de Bartimée, la femme samaritaine et d'autres encore. Mais l'évangile continue aujourd'hui à poursuivre son chemin. Si nous étions à cette époque-là, c'est sûr qu'il y aurait d'autres noms qui figurent parmi vous, écrits dans les pages de l'évangile. Amen. Nous l'avons aussi expérimenté. Au début du renouveau, il y avait un cantique. Nous avons découvert la joie de vivre et de chanter. Nous avons trouvé le bonheur, le secret merveilleux qui permet de tout espérer. Nous avons rencontré le Seigneur. C'est pourquoi nous osons proclamer que nous croyons en espérant que vous aussi, vous allez découvrir la joie de vivre et de chanter. Vous allez trouver le bonheur, le secret merveilleux qui permet de tout espérer. Vous allez rencontrer le Seigneur. C'est un partage, non? Ce que nous avons vu et entendu, ce que nos mains ont palpé, c'est ce que nous vous annonçons. Voilà. Donc, si déjà tu as rencontré des miracles, un monde où beaucoup d'attentes s'expriment dans plusieurs domaines, et on veut que celui qui évangélise parfois prouve que son Dieu est vrai. Mais ce n'est pas à nous de prouver. La mission est partagée. Il y a l'agent principal qui est là. Toi, fais ton rôle. Dis ce que tu vis. Dis la vérité. Prends le risque de dire qui est Jésus pour toi. Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Comment il l'a fait? Parle de la paix qu'il a apportée dans ta vie, du changement qu'il a apporté dans ta vie, de la joie qui inonde ton cœur depuis que tu l'as accueilli. Parle de ça. Le Saint-Esprit se chargera du reste. Amen. L'Esprit Saint se chargera du reste. Chacun de nous a son rôle. Nous ne pouvons pas guérir, nous ne pouvons pas délivrer, nous ne pouvons effectuer aucun miracle, réaliser aucun miracle. Mais il y a quelqu'un qui est capable de faire des choses étonnantes. Même quand nous ne nous y attendons pas. Hein. Je vous dis la vérité. L'essentiel, c'est d'accepter d'être un agent de la grâce de Dieu. Amen. Amen. Alors, la soif des signes, c'est Dieu qui la comble. Et il fait quand il veut. Parfois, ce ne sont pas les signes que la personne attend, mais c'est d'autres qui vont convaincre la personne. Pour les disciples d'Emmaüs, c'est: n'y avait-il pas comme un feu qui brûlait au-dedans de nous?
Pour un autre, ça serait une guérison. Bon, je ne sais pas si tous nous avons déjà fait le voyage par train ici au Congo. Mais une fois, je me rendais à un poste d'affectation qui se trouvait à plusieurs centaines de kilomètres par train, et après on prenait un véhicule. J'allais à Sibiti. À la gare de Brazzaville, à l'époque, il y avait des marchands, des vendeurs qui vendaient un peu n'importe quoi à manger, à lire, ainsi de suite. Et finalement, j'ai trouvé un gros Nouveau Testament avec des gros écrits comme ça. J'aime bien ça en français courant. Je dis, je vais acheter. J'ai acheté. Je ne savais pas qu'en face de moi, la dame qui était là était musulmane. Quand j'ai acheté le Nouveau Testament, elle a commencé à critiquer, à dire que ce livre a été falsifié. Dans la Bible des chrétiens, il n'y a que le Nouveau Testament qui est à peu près correct, mais tout le reste, c'est de la falsification. C'est du n'importe quoi. Et que Jésus n'est pas ceci, Jésus n'est pas cela. Bon, pendant la discussion, je reçois une parole de science, mais par choc quasi physique, c'est-à-dire, je ressens une douleur au niveau de mon front du côté droit, il y a une veine par là, une vive douleur accompagnée de chaleur. Parfois le Seigneur me donne, quand il veut, des signes comme ça. Je dis, ma soeur, vous souffrez d'une douleur à ce niveau, tout ça, mais le Seigneur en ce moment, Jésus est en train de vous guérir. Il dit, oui, j'avais fait un accident, une veine s'était coupée, on a essayé mais vraiment, j'en souffre de temps à autre. Et pendant que je parlais, cette douleur a disparu. Alors nous avons voulu continuer la discussion. Je dis, bon, nous allons continuer la discussion. Est-ce que tu crois vraiment que Jésus c'est n'importe qui ou bien... Ah non, je ne veux pas de péché. Je ne veux pas de péché. Et je lui ai offert la Bible, elle a accepté. Dieu merci, vous voyez, Dieu, il est formidable. Or, nous allions tous deux dans la même localité. Elle aussi allait à Sibiti. Elle était mariée à un mari plutôt arabe. Et elle était congolaise. Nous sommes arrivés chez eux, j'ai offert une Bible à son père. Et quelque temps après, leur fille tombe malade et elle est hospitalisée. Tout ce qu'elle recevait comme traitement ne passait pas. Pas de rétablissement, pas de guérison. Et finalement, elle a demandé à son mari, il y a un monsieur, un chrétien qui était avec moi dans le train, mais voilà ce que tu avais fait. Tu sais, là où j'avais fait l'accident, maintenant je n'en souffre plus. Est-ce qu'on peut l'appeler qu'il vienne prier pour notre bébé? Il dit, moi l'essentiel est que l'enfant guérisse. La paix du Christ. Amen. Et nous sommes allés prier pour cet enfant et l'enfant est sorti de l'hôpital. Quelque temps après, qu'est-ce que l'Esprit Saint avait fait? Je ne sais pas, mais le père et la mère qui, pendant près de 50 ans, le père, pendant près de 50 ans après son baptême, n'avait jamais été à l'église, a repris avec les messes. Et ils ont fait un cheminement avec sa femme et ils se sont mariés religieusement. Mais c'est parti d'une toute petite guérison, provoquée par une discussion sur Jésus. Je n'avais pas la possibilité de convaincre ces gens-là. Mais qui l'a fait? Voilà. Donc, c'est Dieu qui fait. Ecclesia in Africa, qui avait été publié par le pape Jean-Paul II. Il y a un extrait, j'oublie le paragraphe, mais il dit comment l'évangile peut-il être bonne nouvelle dans un continent saturé de mauvaises nouvelles? C'est l'Afrique qui a fait le record de... Et alors il s'est demandé comment annoncer la bonne nouvelle. Mais bien que la situation change et un peu changé, on peut encore se poser la question parce que avec des crises économiques partout, des difficultés, comment dire
Comment prêcher la bonne nouvelle? Quelqu'un, un grand, hein, le père Pierre Lefebvre, théologien. Il nous a appris avec la sœur Suzelle pendant un mois, retraite d'1 mois, pour nous enseigner la parole de Dieu, les conciles et beaucoup d'autres choses. Retraite fermée, session plutôt. Alors, je lui parle du renouveau, il dit, tu sais, moi, je ne crois pas tellement ces choses-là, le renouveau, tout ça. Vous parlez de guérison, vous parlez de ceci. Vous pensez que, bon, écoutez, en Éthiopie, il y a une famine qui emporte près d'1 million ou plus de personnes, et puis Dieu va s'occuper d'un genou? C'est sérieux ça? Donc, vous comprenez un peu le raisonnement. Donc, pour lui, les guérisons et tout ça. Mais la sagesse de Dieu dépasse celle des hommes. Amen. Avec ces signes-là, parce que Dieu n'est pas, c'est pas, Jésus n'est pas venu vraiment pour sauver des structures, c'est pour sauver les hommes. Donc, avec ces signes-là, Dieu change les cœurs, même de ceux qui ont, comment, des décideurs. C'est le père Raymond Alter, qui a longtemps vécu en Côte d'Ivoire, un père marianiste, très livré au renouveau, qui nous donnait le témoignage qu'ils avaient organisé un grand rassemblement, mais il y avait tellement de personnes que la police était prête à annuler cela. Malheureusement, dès le premier jour, la femme du chef de la police est guérie. Voyez? Alors, mon cher, mettez-vous à sa place. Hein? Au lieu d'interdire, il a encouragé, il a mis tous les agents, voilà. C'est comme ça. Il touche une personne et puis l'évangile se fait un chemin. On ne faut pas penser que ces signes-là sont inutiles, non. Même dans un contexte socio-économique difficile, c'est vrai, nous devons exhorter les gens à la prière et au travail, mais nous ne devons pas nous décourager parce que l'Esprit Saint apporte consolation, l'Esprit Saint apporte aussi des solutions. Amen. J'évangélisais quelque part et puis une maman est venue me voir, je fais du commerce, ça ne réussit pas, je fais ceci, ça ne réussit pas, je fais ça ne réussit pas. Qu'est-ce que nous allons faire? J'ai écouté la parole de Dieu, mais tu sais, franchement, je ne peux pas abandonner tel type de vie parce que je vis, il n'y a pas de parce que. Bon, nous avons prié, comme on dit, mais je lui ai dit, écoute, pendant la prière, j'ai vu le beach de Kinshasa, tout ça. Eh mais oui, quand je traversais pour aller chez la marchandise là-bas, vendre ici, j'étais bien, ça marchait. Mais depuis que je fais la route du Nord, ça ne marche pas. J'ai dit, mais repars là-bas. L'Esprit Saint donne un signe, comme quoi repart là-bas. La paix du Christ. Amen. Voilà. Bon, il y a beaucoup de choses, et puis il y a le flot de messages, des idéologies. Vraiment, aujourd'hui, il y a plusieurs types d'évangiles. Il y a le Jésus des Noirs, il y a le Jésus des Blancs, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Hein? Vraiment, il y a Jésus qui n'était comme un homme comme tout le monde, il n'était que prophète. Il y a Jésus qui n'était que Dieu, qui n'était pas homme, et beaucoup d'autres choses. Et parfois on se dit, mais est-ce que ces gens-là vont m'écouter? En tout cas, risquons la parole. Amen. Amen. Risquons de dire la parole. Le reste ne nous concerne pas. C'est l'esprit qui convainc. Bon, si je ne parle pas de certains points, j'aurais traité le sujet même pas au tiers. Il y a l'immensité du travail, on se dit, il y a des gens qui me regardent et disent, une fois je visite quelqu'un, une dame, et puis elle me sert une bière, non, mais elle prend la bière, tout ça, je dis non, c'est l'heure d'aller à l'assemblée de prière. Elle me regarde et dit, tu ne vis pas, hein? Hein? Toi, tu ne vis pas, hein? Tout quand tu es parti, tu ne vis pas. Mais que nous dit le Seigneur? Celui qui perd sa vie à cause
de moi et de l'évangile, la retrouvera, la sauvera, la gardera. Mais celui qui la gardera, la perdra. Et puis il y a le mystère de l'iniquité, c'est le diable, Satan. Quand vous mettez à témoigner, ne pensez pas que le malin vous laissera tranquille. Non, il attaquera. Il fut un moment où je dormais, presque pas toutes les nuits, je devais combattre contre des esprits impurs, de toutes sortes d'ailleurs. Et puis je suis allé voir le Père André, je dis, mais Père André, voici ce que je vis, voici ce que je vis, voilà. Il me dit, oh, tu ne le savais pas. Vis avec. Vis avec. Et puis il ajoute, le diable est comme un caïman auquel on a déjà arraché les dents. Il essaie de te faire peur pour que tu n'avances pas. Mais tu verras, si tu avances, il reculera. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Comme dans la vie de Jésus, quand il commence l'activité missionnaire dans Saint Marc, si ce n'est le premier chapitre, donc le deuxième, excusez-moi, je n'ai plus le temps de fouiller, cours derrière le temps. Dès que Jésus commence à proclamer la bonne nouvelle, il rentre dans la synagogue. Qui le reconnaît le premier? Le démoniaque. Pourquoi veux-tu nous faire périr avant le moment fixé par Dieu? Nous savons qui tu es. Voilà. Et ils savaient déjà qui il est. Avant les pharisiens, les publicains et les autres. Les sadducéens. Et ils savaient. Avant même certains apôtres, avant que certains apôtres ne soient convaincus, lui il savait déjà. Et il y a souvent opposition sur le champ missionnaire entre les forces du mal et le missionnaire. Mais là encore, nous ne pouvons compter que sur le Saint-Esprit. Amen. Dieu n'abandonne jamais ses missionnaires lorsqu'ils sont sincères, lorsqu'ils soutiennent le missionnaire. Il y a un saint que très peu connaissent sans doute, Saint Alphonse-Marie de Liguori. Ah, ça fait des siècles. Il disait ceci: celui qui n'a jamais prêché de mission populaire ne saura jamais comment la main de Dieu est sur l'évangile. Pourquoi? La main de Dieu dont on parle. Mais c'est le Saint-Esprit. Amen. Le regard avait changé, il a sorti les griffes. Vous voulez me déchirer. Pour l'arrêter, il fallait au moins 6 bonhommes. 4 à 6 bonhommes. À maîtriser. Après, quand on a prié pour elle, ça n'a pas fait 5 minutes. Elle était libérée, elle est repartie à sa place. Elle a suivi l'enseignement jusqu'à la fin du séminaire sans plus s'attaquer à qui que ce soit. Donc, parfois, ce n'est pas un démoniaque qui va se lever, mais vous aurez des faux bruits qui vont circuler. Non, si vous avez attention, il y aura ceci, il y aura cela. Il y a une campagne où le modérateur a refusé de faire la modération. Tellement de messages. On a vu quelqu'un qui est venu poser la grenade là où vous êtes. On a vu quelqu'un a dit, le cardinal a dit qu'il n'est pas au courant de cette campagne. Une autre personne, on a vu comme une tête d'oiseau sortir d'une tour et qui disent ah! Tout ça pour nous décourager. Sans compter les petites attaques parfois sur ton corps, hein, ou encore les mésententes entre vous, des choses comme ça. Mais si nous savons qui nous servons, si nous connaissons l'importance de ce que nous faisons, et si nous savons que ce n'est pas notre mission à nous, mais c'est la mission du Seigneur, eh bien, nous n'allons pas abdiquer, nous n'allons pas démissionner parce qu'il y a une pression. Non. La pression doit exister pour montrer que nous sommes sur le bon chemin.
Amen. Bon, il y a d'autres défis, hein. Nos coutumes, par exemple, nos traditions, la culture de mort qu'on ne doit pas dénoncer aujourd'hui. Si tu dénonces les avortements, l'IVG, si tu dénonces l'homosexualité, si tu dénonces, il y a beaucoup, tellement de choses. Tu deviens personne indésirable. Mais il faut oser. Il faut oser. C'est un prêtre de la communauté des Béatitudes qui disait, pour parler d'évangéliser l'Afrique, moi je généralise. Lui il disait, pour évangéliser l'Afrique, il faut accepter le martyre. Mais moi je dis, pour évangéliser le monde d'aujourd'hui, il faut accepter le martyre. Peut-être pas jusqu'au sang, mais qu'on le veuille ou pas, vous en souffrirez. Amen. N'est-ce pas Jésus qui nous dit, malheur à vous si tous les hommes disent du bien de vous? Non? Matthieu chapitre 5, verset 11 à 12. Malheur à vous. Et dans Saint Luc, comme c'est le chapitre 6, il dit, malheur à vous si tous les hommes disent du bien de vous. C'est ainsi qu'ils ont traité les faux prophètes. Donc il faut quand même qu'il y ait aussi de l'opposition, tout ça. Et on avance. Il y a la religiosité populaire. Ce qu'on appelle la religion de masse. Je ne sais pas si au Cameroun et au Togo c'est la même chose. Mais nous avons des chrétiens parfois hyper sacramentalisés, qui étaient là depuis l'époque du Père... du Père... Voilà. Et puis ils nous voient arriver. Voilà. Et puis vous voulez leur annoncer la bonne nouvelle. Non. Ces gens-là sont accrochés à leur carnet, à leur prière qu'ils récitent, à tout ça. L'autre jour, je faisais lire des gens à Brazzaville. J'arrive à la paroisse Saint-Esprit et je trouve une maman. Je crois qu'elle est d'origine béninoise. Bien costaud. C'est bon. Donc je ne sais pas que faire. J'aurais bien aimé repartir à la maison, mais si je repars, ça fait 2 taxis. Je reviendrai 3 taxis. Je repars à la maison, ça fait 4 taxis. Je ne peux pas. Si j'appelle ma fille, ça fait 2 taxis. Ma fille repart 3 taxis. Personnel avec le Christ vivant. Et devenir non pas des chrétiens de l'extérieur, hein? Voilà, avoir la piété de façade sans une vraie relation avec Dieu dans leur cœur. C'est comme cela qu'ils vivront d'ailleurs le contenu de leur sacrement, au lieu de les porter simplement comme des médailles d'un ancien combattant. Et oui, parce qu'il y a des gens, dès que vous baptisez, qui demandent la carte de baptême, on m'a baptisé à l'époque du Père Barbu. Bon, je me rends compte, vous voyez, le thème est tellement dense et bon que je ne sais pas si j'ai dévoré mes limites, ça fait déjà 1 heure que je parle. Bien, je vais résumer maintenant en disant ceci. Nous qui sommes ici, frères et sœurs, et spécialement vous les jeunes, dans le même ouvrage que j'ai cité au début, Evangelii Nuntiandi, le pape Paul VI dit ceci, il demande dans la nouvelle, dans l'évangélisation, que les jeunes soient les apôtres auprès des autres jeunes. Que vous deveniez les messagers de la bonne nouvelle auprès des autres jeunes. Et pour cela, vous devez prier pour que l'Esprit Saint vous remplisse d'amour, de sagesse, de force, de joie, de courage, de bonnes initiatives. Il faut prier pour cela. Toute mission commence par la prière. Amen. Et spécialement
la prière adressée à Dieu le Père, à Jésus, mais pour être en communion avec le Saint-Esprit. Un peu comme on nous le dit souvent pendant la prière, pendant la messe. L'amour de Dieu le Père. Hein? La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, et la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Voyez. Alors, il faut des initiatives. Et plusieurs me diront, mais comment nous allons procéder? Je répète, il faut d'abord témoigner. Mais témoigner en acte. Que notre conduite, notre comportement devienne évangélisateur. Notre façon d'agir doit interpeller ceux qui ne connaissent pas le Christ ou ceux qui le connaissent mais qui n'ont pas une vraie relation avec lui. C'est pour cela d'ailleurs que le pape Jean-Paul II, depuis les années 84 comme ça, 94, disait il faut une nouvelle évangélisation. Nouvelle dans son ardeur, nouvelle dans son expression, nouvelle dans ses méthodes. Parce que, mais la méthode la plus importante, c'est cette relation avec l'Esprit Saint. Ensuite, il faut évangéliser avec nos paroles. Je crois que parmi nous, il n'y a personne qui ait un meilleur témoignage que Jésus. Qui se conduit mieux que Jésus parmi nous? Bon, mieux que Paul, ou Pierre, ou Jean. Personne. Et pourtant, eux, malgré leur bonne conduite, ont parlé, ont écrit. Et Dieu nous a fait aussi cette grâce de la parole, la grâce de savoir lire et écrire. Aujourd'hui, beaucoup de moyens d'évangélisation s'offrent à nous, en commençant par l'Internet, concernant lequel vous êtes très doués, vous les jeunes, plus que les gens de ma génération ou ceux d'avant. Vrai ou faux? Voilà. Utilisez ces méthodes. J'aime beaucoup citer Pape Jean-Paul II parce qu'il a dit beaucoup de bonnes choses et il ne faut pas très vite les laisser tomber. Il a dit ceci: en matière d'évangélisation, il y a une vertu qui nous manque aujourd'hui et qui est très utile. Une vertu que ni saint Augustin, ni saint Thomas d'Aquin n'ont citée dans la liste des vertus. Et puis il a laissé un peu les gens suspects comme ça. Chacun répond. Il s'agit de... Les gens disaient ceci, cela. À la fin, il dit non. L'imagination. Mettons notre imagination, notre créativité, notre inventivité au service de la bonne nouvelle. L'Esprit Saint va s'en servir pour toucher des multitudes. Il y a une dame à Brazzaville qui un jour vient me voir. Vient à la prière, soit dans les bancs là, à la fin elle vient me voir. Quel était son problème? Elle venait... Non, elle n'avait pas de boulot. Elle n'avait pas de boulot. Et puis, elle venait se séparer de son mari. Pourquoi? Elle avait lu le livret de cette semaine. À l'époque, j'étais chargé d'évangélisation. Et souvent, nous travaillons beaucoup là-dessus, sur les carnets. Elle avait lu un paragraphe qui l'avait touché. À cause de ce paragraphe, comme elle était deuxième bureau, c'est-à-dire deuxième femme de quelqu'un, elle a mis fin à cette relation. Il est allé remettre la voiture que le monsieur était un ambassadeur, dit vraiment, tu peux reprendre ta voiture, c'est pour vous. Je crois qu'il a déposé auprès de la femme, le monsieur. C'est fini, il n'y a plus besoin de cette relation. Ah, le monsieur a dit, tu vas souffrir. Et vraiment, il a souffert.
Mais ce n'était pas fini. Elle fait un test dans une organisation internationale et malheureusement on ne l'appelle pas jusqu'au jour où nous sommes retrouvés, un an après, on l'avait appelé. Nous avons prié, elle est repartie, je crois, une semaine après, cette organisation l'appelle. Est-ce que vous pouvez vous présenter? On lui dit, c'est pas possible. Nous avons retrouvé dans nos casiers votre dossier, mais vous étiez parmi les meilleurs. Comment se fait-il que nous n'ayons pas retrouvé votre dossier, nous l'ayons égaré? Est-ce que vous pouvez passer un petit test? Elle passe le test et s'admet. Et ça fait bientôt, je crois, plus de 10 ans qu'elle travaille dans cette institution internationale. Mais sa conversion est venue de quoi? De quelques lignes que nous avons écrites. Quelques lignes dans un carnet de ces semaines d'approfondissement comme ça. Un séminaire d'approfondissement. Voilà, frères et sœurs, nous devons demander donc au Seigneur, dans la prière, de nous remplir de bonnes initiatives. Comme cela. Nous pouvons évangéliser personnellement. D'abord, toi, en tant que prêtre, prophète et roi, les attributs de ton baptême, tu dois évangéliser. Mais aussi, c'est ce qu'on appelle l'évangélisation individuelle, mais aussi l'évangélisation associative, c'est-à-dire que les groupes de prière, les communautés nouvelles, toutes les institutions, devaient réfléchir sur comment annoncer ensemble l'évangile aux autres. Quand nous voyons des groupes de prière, des communautés qui ont des programmes vides, qui sont devenus comme des couveuses, en fait, comment c'est couveuse, pas couveuse, mais comme des petits cocons qui sont fermes entre eux, là, ils sont là depuis des années, comme des maisons dont on n'ouvre pas les portes et les fenêtres pendant des générations. Mais comment voulez-vous que l'Esprit Saint agisse? C'est Saint Paul qui le dit. Comment écouteront-ils la bonne nouvelle si personne ne l'annonce? Et qui ira s'il n'est pas envoyé, ainsi de suite, ainsi de suite. Il faut qu'il y ait des programmes communautaires, associatifs, des missions organisées par les groupes de prière, les communautés, ainsi de suite, après avoir prié comme il faut. Vous pouvez prendre beaucoup de temps pour prier. Et ne faisons pas comme on voit un peu, on décide aujourd'hui que demain nous allons évangéliser. Non, il faut prendre du temps pour préparer une mission. Et voilà, grâce à l'Esprit Saint, à la prière à l'Esprit Saint, nos grâces de baptême ou les autres sacrements seront renouvelés et puis il va nous redonner l'ardeur, le dynamisme, l'enthousiasme. Et vous savez que avec cette évangélisation, les charismes vont s'exprimer. Amen. Amen. Ils sont là pour soutenir la mission, pour appuyer la mission. Mais quand on n'évangélise pas, on n'a pas besoin de charisme, c'est pour faire quoi? Frères et sœurs, il y aurait encore à dire. Je sais, il y aurait encore à dire. Mais le peu que je viens de dire peut nous servir à tous. Il nous reste donc à prier, soit pour recevoir, soit pour renouveler l'effusion de l'Esprit Saint, le baptême dans l'Esprit Saint. Quand nous sommes refroidis, nous pouvons prier encore pour renouveler l'ardeur. En conclusion, je vais citer cette parole de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Si l'amour venait à manquer, les martyrs refuseront de verser leur sang et les prédicateurs n'annonceraient plus la bonne nouvelle. Et grâce au baptême dans l'Esprit Saint, à l'effusion de l'Esprit Saint,
notre cœur peut être rempli d'amour pour les autres, y compris les âmes perdues, être rempli de passion pour les âmes perdues. Sans amour, sans cette passion, nous ne pouvons pas aller loin. Que Dieu vous bénisse. La paix du Christ. Nous allons maintenant passer à la session des questions. Là, on aura une question. Ici aussi, on aura une question. Là, une question. Et de l'autre côté, une question. Ça va nous faire 5 questions. Yaya est là disposé. C'est lui qui a une question qu'on peut poser. Merci pour la parole. Je me présente, je suis à Maureen de la paroisse Saint-Esprit de Baka, Pointe-Noire. J'ai une question sur le baptême du Saint-Esprit. Comme dans les Écritures, on dit lorsque les disciples ont reçu le Saint-Esprit, les langues de feu se sont posées sur eux. Ils se sont mis à parler en d'autres langues. Et les gens se disaient même qu'ils sont ivres. Maintenant, j'aimerais savoir, est-ce que forcément, lorsqu'on est baptisé du Saint-Esprit, comme on voit souvent dans l'assemblée, les gens s'agitent, ils sont en transe ou bien parlent en langue, est-ce qu'il y a la possibilité d'avoir le baptême du Saint-Esprit dans la douceur en fait, jusqu'à se poser même la question, est-ce que j'ai vraiment réellement reçu le Saint-Esprit par rapport à mon frère qui est en train de s'agiter? Merci. Je réponds déjà. Effectivement, il y a dans le pentecôtisme, chez les pentecôtistes, d'après eux, si quelqu'un ne parle pas en langue, il n'a pas encore reçu le baptême dans l'Esprit. Ça sont les pentecôtistes. Pour les catholiques, on dit que ce n'est pas vrai. Quelqu'un peut avoir reçu le baptême dans l'Esprit Saint et d'autres dons, d'autres charismes peuvent se manifester en lui, même s'il ne parle pas en langue, mais on voit bien, par le fruit, par la conduite, par la conversion et tout ça, on sent bien que la personne a reçu le baptême dans l'Esprit Saint. Merci. Et puis, il ne faut pas confondre parler en langue et agitation. Tous ceux qui parlent en langue ne s'agitent pas. Vous savez, non? Ben oui, il y a des cardinaux qui parlent en langue, il y a des papes qui ont parlé en langue, il y a tout le monde. Moi, je parle en langue de Dieu. On ne s'agite pas. L'agitation, ça sont des sensibleries. Merci à Débat pour l'exhortation. En me tenant mon fils de la paroisse Sainte-Loretta, diocèse de Brazzaville. En fait, j'ai plein de questions, mais je pose. Est-ce que quelqu'un qui communie au corps du Christ peut être possédé? Et si c'est le cas, pourquoi la communion, qui n'est autre que le corps du Christ, ne fait pas effet dans le corps du possédé? Ou encore mieux, chasser le démon? Et est-ce qu'un esprit malsain peut résister à la présence de Jésus qui est présent dans le Saint-Sacrement? Merci. Je vais dire ceci. La grâce ne supprime pas la nature. Tu comprends? La grâce ne supprime pas la nature, c'est la même chose. Tu as reçu les sacrements. Est-ce que tes sacrements sont en bonne santé? C'est-à-dire que, est-ce que tu vis cette grâce-là, tu vis la pureté de ton baptême et des autres sacrements? Est-ce que tu les vis au quotidien? Ou bien tu as ouvert toi-même la porte au malin? Tu peux ouvrir la porte en tant que baptisé,
On connaît des baptisés qui vont chez le féticheur, qui vont chez le marabout, qui entrent par-ci, par-là. Ne sois pas étonné que toi-même tu ailles te faire piéger là-bas et habiter. Je ne veux pas aller loin, mais personne n'est à l'abri. Si vous... En fait, nous avons à demeurer dans le Seigneur. Vous comprenez, non? Et chaque fois qu'on s'est éloigné, revenir au Seigneur par le chemin du sacrement de la réconciliation, mais aussi en priant, en demandant la purification par son précieux sang, et tout ça, être vraiment un ami de Jésus. Bon, le démon ne peut pas résister à Jésus. Vous voyez, quand on a des activités d'évangélisation, il y a souvent la procession du Saint-Sacrement, et vous voyez comment le démon tremble, plusieurs démons sortent. Mais que nous dit Jésus? Quand un esprit mauvais sort, Luc 11, 24 et suivant, il s'en va errer, tout ça. Il revient, il voit que oui, le monsieur ou la dame continue à pratiquer le spiritisme ou d'autres choses encore, à jouer. Il va se réinstaller en prenant cet autre plus mauvais de lui. Les sacrements ne sont pas de la magie. Ce ne sont pas des gestes magiques. Ça va avec notre foi et notre conversion. Notre désir et notre volonté d'appartenir et d'être, de marcher, de vivre avec le Seigneur. Je ne peux pas enregistrer tout ça, sinon il y a des gens qui vont quitter le groupe. Dès qu'il y a 2 audios, là, il est parti. Paix et joie. Amen, alléluia. Eliane Bernadette du Cameroun. Voilà. Pour moi, c'est pas tant une question, j'espère qu'on m'entend, c'est une contribution s'appuyant sur la vertu énoncée, non pas citée par Saint Paul, l'imagination. Je fais un partage. Et là, j'en appelle à l'aspect développement, pas forcément évangélisation en termes mais évangélisation en termes d'actes. Voilà. Alors, dans notre communauté, autour de 2014-2015, le Seigneur venait nous dire, je vous ai tout donné. Faites preuve d'imagination, parce que vous êtes en Afrique sur une terre béni. Amen. Vous êtes en Afrique sur un continent bougrement riche, mais vous êtes savamment pauvre. La première fois, ça a choqué. Il est revenu peut-être 3 mois après, il vient nous dire, vous êtes plein de tout ce que je vous ai donné, utilisez votre imagination. Ça, c'est en communauté. Alors en 2023, nous allons aller à Moussoukrou, je ne sais pas s'il y en a ici qui étaient, au premier forum des intercesseurs. Là-bas encore, le Seigneur nous dit, c'est bien. Vous êtes venus de par le monde. Et vous, surtout les Africains, vous êtes très remontés contre vos chefs d'État. Parce que pour vous, ils gèrent très mal et vous êtes très pauvres. Mais ce n'est pas eux le problème. Vous, chrétiens, mais encore plus vous, charismatiques, qu'avez-vous fait de ce que je vous ai donné comme richesse? Soyez imaginatifs. Et là, c'était le frère Sakiti qui avait donné un enseignement sur la prière pour nos chefs d'État et tout, mais c'est très fort dans la salle, les gens étaient remontés. Mais pendant la prière d'intercession, justement, le Seigneur est revenu dessus pour nous dire qu'il nous a tout donné. Je ne sais pas si vous voyez entre 2014 et 2023, le même message qui revient. Et l'année dernière, je crois, en 2023 toujours, on était à Abuja. Et au 5e congrès panafricain, où le thème était Arise Africa, Guatam is coming, un truc comme ça. Voilà. Et justement, ça revenait toujours. Nous qui nous plaignons de ce que vraiment les Blancs nous ont pillés, aujourd'hui on est pauvres et tout, à Abuja on nous a rappelé que l'Afrique est très riche. Nous devons nous lever et nous battre pour le développement de notre Afrique. Mettre en exergue notre imagination.
Donc quand vous avez encore parlé de ça, j'ai dit, oh, si je ne partage pas, peut-être, voilà, je me devais de partager ça. Faites le choix. Amen, alléluia. Merci, ma soeur. Nous avons eu une campagne d'évangélisation récemment à Brazzaville et nous avons pris une journée juste pour ce thème-là, prix et travail. Et j'ai été très, très concret. Vous voyez ici, en commençant l'enseignement, j'avais voulu vous faire observer quelques Chinois qui étaient là en train de faire la pêche. Vous les avez vus? Je n'ai vu aucun gars de ce village. Mais c'est les Chinois qui étaient en train de pêcher dans notre eau. Qui a interdit les autres de le faire? Personne. Pas d'initiative. Et puis ça tombe bien, pêcheur d'hommes. Avant d'être pêcheur d'hommes, ils étaient pêcheurs de poissons. Et puis ils n'avaient pas fini de manger, ils mangeaient aussi. Donc, voilà. Nous avons une nature exubérante, vous avez tout pousse là. Regardez ces papyrus, comment on appelle, ces eucalyptus là. Ça pousse. Tout autour, il y a quoi? L'herbe. Voilà, donc. Tout cela fait partie de l'évangélisation. Comment allez-vous évangéliser sans manger? Dans l'évangélisation, il faut aussi donner parfois du travail à ceux que vous évangélisez, sinon ils retombent dans une vie mauvaise. Il faut leur donner aussi de l'exemple, des initiatives. Merci. La paix du Christ. Je suis la sœur Janice de la paroisse Sainte Trinité du diocèse de Pointe-Noire. Ma question est celle-ci. J'aimerais savoir comment une personne peut-elle être convaincue qu'elle a eu le baptême du Saint-Esprit. Merci. C'est très important. Cette question est très importante. Je vous donne quelques signes. La paix du cœur, la joie en permanence, une louange qui sort, qui jaillit de votre cœur sans que vous l'inventiez, qui vient comme ça spontanément, et l'amour de la prière, l'amour de la parole de Dieu. Et puis le fait de prendre au sérieux la parole de Dieu. Quand on reçoit souvent l'effusion de l'Esprit Saint, lorsqu'on lit la parole de Dieu, ça devient comme une lettre que quelqu'un vous a écrite, elle devient vivante. Il y a un théologien allemand qu'on appelle Moulin qui avait reçu l'effusion de l'Esprit Saint, le baptême dans l'Esprit, et il disait, j'avais écrit des ouvrages moi-même, mais je les ai bien compris qu'après avoir reçu l'effusion de l'Esprit Saint. Donc c'est mystique. Voyez? Donc, il y a aussi un amour fraternel qui caractérise. Nous, quand nous avions reçu l'effusion de l'Esprit Saint, c'était difficile de nous séparer entre nous. Après la prière, tu accompagnais un frère, vous arrivez quelque part, vous allez très loin là-bas la nuit. Lui, il te l'accompagne, et puis toi, tu l'accompagnes encore, et puis. Oui, plusieurs fois, et puis au milieu de vous dites, ah, mais on ne fait que ça, écoute, on va se séparer. Ce sont tous ces signes-là. Et puis il y a la manifestation des charismes. Bien sûr, le parrain, non, comme vous l'avez, mais d'autres aussi, pas seulement. Vous voyez, les charismes de prophétie, de vision, de guérison, de libération, de foi, de miracles, d'interprétation de langue et d'autres, mais aussi cet amour pour Dieu. Jésus devient la priorité dans nos cœurs, sans oublier le reste, comme il dit lui-même. Vous voyez? C'est tout ça. Et il y en a même qui sont libérés de certaines addictions, c'est-à-dire, addiction, comment je vais expliquer ça?
certains esclavages. L'esclavage, par exemple, de la drogue. Si je ne prends pas, ou de la cigarette, si je n'en prends pas, je ne peux pas dormir, je suis mal à l'aise. Et l'esclavage de... Il y a plusieurs types d'esclavage. Il y a des gens qui avaient des défauts, qui sont libérés de la prostitution. Je vais vous donner un exemple. On a un frère qui s'appelle Serge. Il avait obtenu 2 fois le concours pour travailler à la Banque des États de l'Afrique centrale qui est au Cameroun. Malheureusement, il a toujours manqué de billets pour y arriver. Bon, il a commencé à vendre des saucissons dans les rues, dans le marché. Une fois, il tombe sur une dame qui lui dit, mon frère, est-ce que vous pouvez m'aider dans un marché là? Oui, je peux vous aider. Il était chrétien, il ne pouvait pas refuser de l'aide à quelqu'un. Bon, suivez-moi, il l'a suivi, et puis bon, la dame l'a introduit dans une maison, et puis ferme, dans un studio, ferme la porte à clé. Elle l'enlace autour du cou, commence à lui donner des baisers, et puis Serge qui dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ça t'arrive souvent? Et la dame lui dit, tu penses qu'à mon âge c'est la première fois? Et puis bon, alors Serge réfléchit, on nous avait parlé du don de sagesse, le charisme de sagesse. Qu'est-ce que je vais dire à cette dame? Esprit Saint, inspire-moi. Bon, d'abord, bon, ok, d'accord, je suis d'accord. Prions d'abord. Il se met à prier, et puis là, il dit, en fait, ce qui lui arrive au cœur, il dit ces paroles-là, et puis la dame dit, bon. Alors, la conclusion de leur dialogue, c'est j'ai 3 maisons, en fait, j'ai 3 adresses. Ici, c'est mon lieu de service. Mais si tu veux venir me visiter, j'habite à telle adresse. Et là-bas, voilà, je fais ceci. Bon, bref. Donc, rendez-vous cet après-midi. Serge prend rendez-vous pour qu'il vienne avec 2 autres frères prier avec elle, l'évangéliser. Il va prendre donc ses frères, dans un que je connais, David, un autre Aurélien, et un autre aussi. Ils reviennent vers la femme. Dès que l'un des frères, je crois que c'était Aurélien, se met à parler, subitement, l'esprit descend sur cette dame qui se met à parler en langue pour la première fois dans sa maison. Et après cette prière, elle va se confesser. Elle était baptisée depuis 32 ans. Elle a même reçu la confirmation d'ailleurs. Elle n'avait plus remis pied à l'église depuis 32 ans. Elle était venue du Congo d'en face. Elle était venue uniquement pour la prostitution ici. Donc après cela, elle va se confesser et elle va recevoir l'Eucharistie la même semaine, et elle met un terme à sa mission. Elle dit, bon, mon travail, mon salaire à ici, c'est-à-dire, je n'ai plus de travail à faire ici, mon travail est fini, je repars dans mon pays. Et elle est repartie, toute changée. Elle s'appelait Eugénie. Toute changée. Je l'ai vue, cette dame-là. Juste pour vous dire un peu comment l'esprit agit avec les gens. Donc, elle a reçu le baptême dans l'esprit, ça l'a libérée de la prostitution. Ça l'a conduit à une réconciliation avec Dieu. Elle a repris la vie sacramentelle. Or, si vous ne le savez pas, c'est très difficile de quitter la prostitution. Vrai ou faux? Si vous avez déjà causé avec elle, avec les prostituées, ils vous diront que c'est très 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 difficile. C'est une prison, en fait. Donc, il y a des choses que nous ne pouvons pas par nous-mêmes. Mais quand l'Esprit Saint vient, il nous aide. Tu peux donc savoir que vraiment j'ai reçu l'effusion. Il était peut-être avec moi, mais vous voyez, le baptême dans l'Esprit Saint signifie, le mot baptême signifie être plongé, être rempli, être imbibé. Vous comprenez un peu? J'imagine, ce sont des termes qui sont peut-être inappropriés quand je dis imbibé, mais en fait, le Père René Jacob dit, au baptême sacramentel, l'Esprit Saint est en nous.
Mais quand nous faisons la prière pour l'effusion, l'Esprit Saint est sur nous. C'est-à-dire non seulement il est à l'intérieur, mais il y a comme un débordement. C'est tout le terme effusion. Vous connaissez l'effusion de sang? L'effusion de sang, c'est quand? Quand est-ce qu'il y a l'effusion de sang? Quand le sang coule à l'intérieur de nous ou à l'extérieur? Voilà, c'est un peu ça. C'est un débordement, l'effusion. C'est un débordement, l'effusion. Donc on le sent. Et puis vous dites une petite parole, ça touche le cœur de quelqu'un. À l'université, une dame s'asseyait à côté de moi. Elle était maîtresse d'école du dimanche dans l'église évangélique. Mais elle avait un problème que moi je ne connaissais pas. Et puis comme ça, je me mets à lui parler du pardon. Or, elle me dit, mais moi, avec mon grand frère, on ne s'entend jamais. Ça fait de nombreuses années. Bien qu'étant maîtresse d'école du dimanche. Alors, je ne sais pas quelle parole j'avais dit, je ne m'en souviens plus, ça fait tellement longtemps. Elle s'est mise à pleurer en pleine classe. La semaine suivante, on la cherche un peu partout. Elle était partie se réconcilier dans son village avec son grand frère. Ça devait être fort pour qu'elle puisse quitter la capitale, aller à plus de 300 km, aller se réconcilier avec quelqu'un. Ça sont les signes qui montrent que l'Esprit Saint est là, il agit avec nous. Amen. Amen. Bon, ça va ma soeur? Elle n'est plus là. Elle est où? Vous êtes satisfaite? Ok. Merci Yadeba pour ton intervention. Il est demandé à un moment autour de se diriger vers la cuisine pour la clé, pour mettre la clé. On va tous se lever, Yaya va prier pour nous. Bon, je risque d'aller avec une dette, mais retenez ceci, pour gagner les âmes, c'est vrai que j'ai parlé de notre témoignage, mais il y a un message central. Le message central, c'est Jésus Sauveur, Jésus Seigneur, Jésus Messie, ou Christ. Avec les trois grands événements, sa mort, sa résurrection et sa glorification dans le ciel, ou exaltation. Vous voyez, non? C'est ce qu'on appelle la bonne nouvelle, ou kérigme. Un mot un peu savant. Voilà, ce qu'on appelle la bonne nouvelle, ou kérigme. C'était le message que les apôtres ont prêché depuis la Pentecôte jusqu'à Acte 13, comme ça. C'est le même message qui revient. C'est Jésus que vous avez crucifié, Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. C'est lui le Seigneur, c'est lui le Sauveur. Convertissez-vous, faites-vous baptiser. Donc voilà un peu le message central de l'évangélisation pour gagner les âmes à Christ. Le reste, c'est de l'enseignement pour fortifier ce que nous venons d'enseigner. Merci. Viens, Esprit du Seigneur, viens, nous t'attendons. Alléluia, mets la joie dans nos cœurs par le Christ. Alléluia, viens, Esprit du Seigneur, viens, nous t'attendons. Alléluia, mets la joie dans nos cœurs par le Christ. Alléluia. Seigneur Jésus-Christ, c'est toi qui, peu avant ton ascension, as dit à l'Église naissante, allez
vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit descendant sur vous, et vous serez mes témoins. Nous voici tels que nous sommes, avec nos limites, avec une multitude de défis à relever, dans un monde de plus en plus complexe. Nous avons besoin de ta force. Nous avons besoin de la puissance de ton Esprit Saint pour être témoins auprès de nos familles, de nos amis, de nos collègues de service, de nos voisins, finalement auprès de tout homme. Viens nous renouveler dans la puissance de ton esprit. Viens rallumer en nous le feu de la Pentecôte. Viens faire de nous des instruments de salut. Remplis-nous de ton feu divin. Remplis-nous de ton amour. Fortifie-nous dans l'être intérieur. Viens, Esprit du Père. Viens, Esprit de Jésus. Viens nous remplir de ta présence. Viens nous combler de tes dons pour la mission. Viens renouveler en nous les grâces que tu nous avais déjà données lors des sacrements. Viens raviver notre foi. Viens fortifier notre espérance, notre élan missionnaire. Viens nous révéler ce que nous devons faire. Oh Dieu, prends-nous. Alléluia. Seçiz Lord de Messia, qui te Lord de Messia, où est que chez soi. Ah Jésus, leitante Dieu, c'est Messia, et meia chez cantorions de chez ça. Yeshua, 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 Seigneur Adoshem, et Yeshua. Viens, Esprit du Seigneur, viens, nous t'attendons. Alléluia, et la joie dans nos cœurs, par le Christ avec nous. Restons en silence et dans une attitude d'accueil devant le Seigneur. Laissons-le nous enflammer de son amour, nous remplir, nous remplir, nous remplir de son esprit. Toi, prie au fond de ton cœur. Dis au Seigneur, me voici. Je te livre mon cœur, mon corps, mon âme, mon esprit. Tout ce que je suis, tout ce que j'ai, fait que je t'appartienne totalement. Merci Esprit Saint de remplir chacun de nous de ta présence.
terme pour le Seigneur. Pendant ce temps, on se prépare pour la messe. Facebook.